Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente de vous retrouver. La semaine passée, on avait vu toute la théorie au niveau de la factorisation. Et donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs méthodes de factorisation à utiliser. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder aux exercices et c'est le côté un peu plus sympa que de voir la théorie. Alors, je vais quand même commencer par un rappel théorique pour après embrayer sur les exercices. Alors, au niveau du rappel théorique, on avait dit factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Pour ce faire, on a la mise en évidence. Si on peut la faire, on la fait toujours en premier. C'est vraiment la première question à se poser. Est-ce que je peux faire une mise en évidence? Est-ce que j'ai des éléments communs? Si la réponse est oui, je fais la mise en évidence. Ensuite, une fois que cette mise en évidence est éventuellement faite, on se pose la question, est-ce que je suis dans le cas d'un binôme ou d'un trinôme? Binôme, il faut deux éléments et surtout avec un moins. Le plus ne se factorise pas. Les trinômes, il en faut 3. Soit avec 2 plus et ça se factorise a plus b au carré, soit avec 1 moins et 1 plus, ça se factorise en 1 moins b au carré. Le moins, la plupart du temps, quand on est sympa, et c'est mon cas, il est au double produit. Si on ne sait pas pratiquer de mise en évidence, si on n'est pas dans le cas des produits remarquables, alors il faut travailler avec la division par x moins a et donc Horner. Au niveau des exercices, on va commencer par ne faire que de la mise en évidence et ensuite on ne fera que des produits remarquables. Et puis on verra un petit peu où on en arrive à ce stade-là. Dans le premier exercice ici, mon élément qui est commun, c'est le y. Je le mets en évidence. Par combien dois-je multiplier y pour obtenir 5y? Eh bien, par 5x. Par combien dois-je multiplier y pour réobtenir y1? Celui-là, vous ne devez pas l'oublier, parce que régulièrement, les élèves me disent « Oui, mais en fait, on doit multiplier par rien puisque c'est le même élément. » Mais si, c'est 1 qui est neutre dans la multiplication. Alors ici, qu'est-ce que j'ai en commun? Le plus grand commun diviseur entre 3 et 27, c'est 3. Et au niveau des lettres, on prend l'exposant le plus petit, et c'est donc 1. Il faut toujours veiller à faire une mise en évidence complète, parce que parfois vous faites des mises en évidence partielles, et puis en fait vous n'avez pas mis en évidence suffisamment. Par combien est-ce que je dois multiplier 3a pour obtenir a cube? Eh bien par a au carré. Par combien dois-je multiplier 3a pour obtenir 27ab? Par 9b. Ouh, ici on en a un peu plus important. L'élément commun entre 24, 12 et 3, c'est 3. J'ai des x carrés, des x cubes et des x tout seul. On prend l'exposant le plus petit, c'est bien x. J'ai des y cubes, y, exposant le plus petit y, z, z carré et z cube, donc c'est z. Par combien dois-je multiplier 3x, y, z pour réobtenir 24x carré, y cube, z? Par 8x, y carré. Moins 4 x carré z plus 3x, y, z cube, z carré. Celui-là, je vais quand même aller le vérifier pour être sûr qu'il est correct. 8xy carré moins 4z carré, x carré z plus z carré, c'est parfait. Alors, là c'est quand on met en évidence des éléments tout seuls. Je vous avais expliqué, on peut aussi mettre en évidence une parenthèse complète. Celle qui est commune ici aux deux termes, c'est x plus 1. Je mets en évidence, j'ai donc transformé la différence en un produit. Et il me reste, si je cache 3, si je cache b. Et vous avez mis en évidence et c'est terminé. Et pour le petit dernier, alors ça c'est un peu le truc, j'ai x moins 3, j'ai 3 moins x. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais donc garder a fois x moins 3. Mais je vais transformer mon moins en plus. Ça me permettra ici de prendre l'opposé de cette parenthèse
qui va donc devenir moins 3 plus x. Alors, moins 3 plus x, je peux aussi l'écrire x moins 3. Ça, j'ai simplement bougé les termes de place. Et alors, je sais faire la mise en évidence de x moins 3. Et il me reste a plus 7. Voilà pour la mise en évidence. On passe au produit remarquable. Produit remarquable, il faut se tracasser binôme, trinôme. Bi 2, trinôme 3. Ça veut dire que par exemple, ici, on vous a séparé les deux colonnes. Ici, vous en avez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc ici, ce ne sont que des binômes. Donc, vous ne serez que dans cette factorisation-ci. Donc à chaque fois, vous aurez une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Vous faites très attention parce que les binômes conjugués, ça ne marche que dans le cas où j'ai un moins. Ça veut dire que si je regarde mes calculs, moins, ok, ici j'ai un plus. Alors là, clairement, c'est impossible à factoriser. Voilà, ça vous le retenez bien. Je vous mets un petit attention devant, parce que c'est un peu le piège dans lequel les élèves tombent assez régulièrement. Donc, un petit attention, ça fait bien du bien. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 25? 5. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 9a carré? C'est 3a. Et voilà, vous avez transformé la différence en un produit. Parenthèse avec un plus, parenthèse avec un moins. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 49a carré b carré? C'est 7ab. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 1? C'est 1. Ah, une petite fraction, ça vous aimait moins. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner un tiers? Un neuvième, pardon. Je fais un peu trop vite. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 1 neuvième? C'est un tiers. Quel nombre multiplié par lui-même va vous donner 9x4? C'est 3x carré. Ici, une parenthèse avec un plus, une parenthèse avec un moins. Ici, 9x carré multiplié par 9x carré va vous donner 81 x exposant 4. Et ici, c'est 4z exposant 4. A. Là, on pourrait penser que c'est très bien, la factorisation est terminée. En fait, elle n'est pas terminée du tout, parce que cette parenthèse-ci, ici, c'est de nouveau un binôme. Ça veut dire que vous avez en magasin celle avec le plus qui ne bouge pas, et puis vous avez de nouveau 3x plus 2z carré et 3x moins 2z carré qui correspond à la factorisation par binôme conjugué de 9x carré moins 4z exposant 4. Donc quand vous factorisez, soyez très attentifs à vraiment aller au maximum des possibilités de la factorisation. Ça, c'est pour les binômes. Alors, pour les trinômes. Pour les trinômes, vous savez que vous aurez d'office une parenthèse élevée au carré. Ça, c'est la première chose. Donc, de prime abord, dans tous les cas, une parenthèse élevée au carré. Celui-ci, il est un petit peu particulier, je laisse un petit peu de place devant. Ça, c'est la première question. Trinôme, parenthèse élevée au carré. Ensuite, il faut se demander, est-ce que je suis dans le cas du plus ou dans le cas du moins? Ici, j'ai un moins. Au double produit, ce sera un moins. Un plus. Ah, là, je suis dans un cas un peu particulier, j'ai deux moins. Quand on a deux moins, eh bien, c'est impossible à factoriser.
Parce que soit vous avez 2 plus, ou soit vous avez 1 plus et 1 moins au double produit. Donc vous n'avez aucune formule où vous avez 2 fois le moins. Impossible à factoriser. Celui-ci, ici, vous allez me dire, ouais, ben donc 3 signes moins, impossible à factoriser. Sauf que si vous mettez moins 1 en évidence, il va vous rester 49 plus a carré plus 14a. Et là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et ici, il y a 2 fois 1 plus, donc c'est aussi la parenthèse avec le plus. Donc, trinôme, parenthèse élevée au carré, après repérer si c'est avec le plus ou avec le moins. Ensuite, savoir les éléments qui vont être élevés au carré pour retrouver l'expression de base. Quand il y a un moins que le prof n'ait été très méchant, c'est votre double produit. Ça veut dire que vous devez chercher le nombre qui multiplié par lui-même va vous donner x carré, c'est x. Le nombre qui multiplié par lui-même va vous donner 4y carré et c'est 2y. Je vous rappelle, et je vous l'avais déjà expliqué, oui, mais alors il est passé où mon double produit? Le double produit, c'est votre vérification. Mon Dieu, si vous faites 2 fois x fois 2y, vous devez retrouver votre 4xy qui est votre double produit. Quand c'est avec un plus, c'est un peu plus embêtant parce qu'on ne voit pas tout de suite. On ne voit pas tout de suite le double produit. Le double produit ici, c'est 24AB. Donc, 6A et 2B. Je vais m'arrêter là. Je termine dans une autre vidéo et puis après on fait les exercices mélangés.